Ben moi, j'ai envie de dire que ça va faire du bien, ce podcast-là. Ben, en fait, cette émission-là. Nous, on est 3 entrepreneurs. Puis on connaît rien. On connaît rien. Ben, on a besoin de décompresser. Exact. Là, C'est ça, exact. Ouais. Shout out to tes Crocs. Franchement. Que mon père déteste. Que mon père déteste. Que je les ai mis aujourd'hui. Ben, moi, je trouve que ça te va à merveille. J'avoue qu'au niveau confort, peut-être que tu fais pas des Non. milles avec ça, Non. mais... Exactement. Ouais. Moi, j'ai opté pour le confort avec mes belles pantoufles tricotées à la main. Là. Hey, descendez pas les marches avec ça. Hein, vous allez vous péter là. Mais parce que dans le fond, il faut le dire, parce que vous avez une entreprise. Ben, avec des valeurs environnementales fortes, là, vraiment. C'est Next Chance. Ouais, on fait, dans le fond, nous, de l'emballage cadeau éco-responsable, produits festifs, décorations festives, tout fait en tissu rescapé d'entreprises locales. Vous le voyez à l'écran, là, on va le mettre à l'écran, là. Tu vas en montrer on va le mettre dans le montage, là. Parfait. Mais parce que c'est honnêtement, parce que c'est beau aussi, là. Tu sais, quand je suis allé à l'entrepôt, là, ils ont des murs de tissu rescapé de toutes sortes de couleurs. C'est vraiment un beau produit, là. Fait que c'est notre entreprise, c'est notre quotidien. On est un couple dans la vie, on travaille ensemble. Ça, c'est... Comment vous trouvez ça de travailler? Je comprends que des fois, il y a des défis reliés à ça, à travailler ensemble. Comment vous autres, vous gérez ça? Ben, c'est clair qu'on passe beaucoup de temps ensemble, hein? Ouais, ben oui. Donc, pour moi, de se mettre des limites, admettons, d'en parler seulement dans les journées de travail, puis de se dire à partir de telle heure, puis pas la fin de semaine, on n'en parle pas, ben, c'est vraiment cool parce que ça nous permet justement de conserver un équilibre travail-famille. Ouais. C'est pour ça aussi que l'émission qu'on fait ensemble, là, c'est le fun parce que ça nous fait sortir de notre projet d'entreprise commun. C'est sûr que là, on est encore sur une émission ensemble, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, on se tanne pas des moments passés ensemble. Je pense que ça fait du bien de varier puis de se retrouver dans une ambiance familiale. Faut dire aussi que travailler ensemble, ça nous a fait parler des vraies affaires, à apprendre à bien communiquer ensemble. On n'a pas eu le choix de passer par là de façon intensive. Fait qu'on est vraiment un couple solide, là, tu sais. Vraiment. Puis on le sait, justement, quand est-ce qu'on doit mettre des limites, qu'on a besoin de temps, peut-être pas une avec l'autre, mais séparément. On est capable de le voir quand on a besoin de ça, puis de se le dire. Fait que ça a des défis de travailler ensemble, mais ça nous a apporté vraiment beaucoup, autant dans notre vie professionnelle que notre vie de couple. Mais il faut vraiment aimer ça, hein? C'est pas payant tout de suite de se partir une entreprise. Faut pas le faire nécessairement pour l'argent. Puis on en voit tellement cette année des entreprises fermées. C'est triste. Moi, il y a des entreprises que je suis puis qui m'ont inspiré puis qui ferment dans les 2 dernières années. Pour la petite histoire, moi, je suis d'ici, mais je travaille maintenant à Toronto où j'ai mon entreprise de contenu, de marketing, où je fais de la stratégie marketing, où je fais de l'adaptation de marché pour le marché anglophone, francophone, etc. On parlait de la situation en ce moment, moi, je le ressens. Là. Tu sais, moi, mon entreprise, c'est une entreprise de service. Là, là je commence à ressentir qu'on commence à... Ouais, ben toi, tu accompagnes les entreprises dans leur marketing. Donc, tu le ressens parce que le premier poste budgétaire qu'on coupe quand on a une entreprise, c'est le marketing, bien souvent. C'est drôle parce qu'hier, on parlait de... Tu sais, mettons, tu regardes une petite entreprise, puis là, tu regardes leur contenu, puis tu dis « Oh, wow, c'est cute et tout ». Mais quand t'es behind the scenes d'une petite entreprise, en fait... Tu t'organises avec les moyens du bord, comme on dit. Là. Ben justement, on est dans votre... on est dans votre studio. Parce qu'il faut dire que on a toujours notre sapin de Noël, nous, très tôt dans l'année, parce qu'on fait nos photos en octobre, en général, là, nos photos de Noël. Puis on a un sapin de Noël parce qu'on a fait notre shooting photo pour nos produits d'emballage cadeau de notre entreprise. Sauf que nous, après, là, on se dit, mon Dieu, on va pas tout défaire le sapin. On a tout pris le temps de le monter. Oui. Ça, c'est d'ailleurs un sapin en héritage qui me vient de ma famille, de génération en génération. Je sais pas si mes enfants, un jour, vont l'avoir, là. Donc, il y a 30 quelques ans, ce sapin-là. Fait que toi, t'hérites d'un sapin, Gab, elle hérite de l'amiante. Hey, avec les cousins UP, on est en train de travailler sur une brand vraiment le fun de vêtements éthiques. On va mettre le lien de la landing page si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous inscrire à l'infolette pour être les premiers à savoir quand est-ce qu'on va sortir le projet. Ça va être malade.